Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Du coup on se retrouve pour la partie 2 de la peinture des pare-chocs. Ouais, ça dure des plombes, mais il m'arrive que des couilles en même temps. Du coup dans cette vidéo on avait repeint les pare-chocs, enfin le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Le problème c'est que le pare-choc avant était peint avec une peinture qui n'était pas la bonne. C'était du gris au lieu du champagne. Du coup rebelote, j'ai dû acheter une bombe de peinture encore une fois. Du coup hop, je pense que ça va être la dernière vidéo de la peinture. La prochaine ça sera où on va rouler tout simplement parce que là j'en ai marre. Du coup, on reprend le pare-choc avant, qui a été mal peint. Enfin, pas mal peint, qui a été peint avec la mauvaise couleur. Du coup, c'est reparti pour un coup de ponçage parce que j'avais mis le vernis. Eh oui. Du coup, j'ai pris du papier de verre de 500 avec de l'eau, tout simplement. J'ai poncé jusqu'à ce qu'il y ait, au final, un tout petit peu de peinture qui s'enlève, mais pas trop. Parce que dans tous les cas, on s'en fout parce que la peinture, c'est de la merde. Et c'est pas grave si on enlève l'après aussi, parce que en fait, j'ai remarqué aussi que j'ai acheté un après pour métal. Et non pour plastique. Mais là, franchement, je suis arrivé à un stade où... Ouais, on va peindre avec un pinceau. Je suis à ça, de prendre un pinceau et de peindre. Là, ponçage, ponçage, ponçage. Une fois que le ponçage est fini, on enlève toute la saleté qui a été faite à cause du ponçage. Un petit chiffon mouillé, t'enlèves. Ensuite, tu vas mettre de l'alcool. Enfin, pas de l'alcool. Bref, c'est un nom spécial, mais... Bref, un truc pour enlever toute la graisse qu'il y a sur le pare-choc, tout simplement. Une fois ceci effectué, tu peux prendre la bombe de peinture, la secouer comme un con pendant 3 ou 5 minutes. On va quand même protéger la voiture avec quelque chose parce que il faut savoir que la bombe que j'utilise est très volatile. Je sais pas, bref. Tu donnes un coup, tu peux être à 5 mètres, tu peux te manger un petit peu de peinture. J'ai pris un drap, tout simplement. Je l'ai mis sur la voiture, comme ça, pas de problème. Du coup, pour la peinture, très simple, de gauche à droite, de droite à gauche, des mouvements pas trop rapides, ça sert à rien. Là, c'est le moment chiant parce que tu dois passer la première couche, t'attends 15-20 minutes, deuxième couche, 15-20 minutes, bon, c'est comme dans l'autre vidéo, troisième couche, 15-20 minutes, pareil. Entre chaque pause, je me posais dans la petite 30, parce que ça fait quand même plus d'un mois, quasiment 2, que j'ai pas roulé avec la voiture. Et franchement, ça me casse les... J'ai hâte qu'on trouve une solution pour enlever la voiture de mon frère parce que là, j'en ai marre. Ça me saoule, ça me casse les couilles, je vais le dire, ça me casse les couilles, un truc de ouf. Bon, au final, j'ai réussi à passer les 3 couches, ça m'a pris une plombe, mais c'est pas grave, J'ai pas passé de vernis, je passerai plus tard, franchement, j'en ai marre, là, Ensuite, il vient le moment où je dois installer le pare-choc. Je prends le pare-choc, je l'installe, d'une façon... Faut savoir que c'est très chiant à installer parce qu'il faut le raccorder des deux côtés en même temps. Bref, je le fais tac-tac, assez rapidement, j'arrive à le mettre, je suis content. Je regarde comme ça... Et là, je vois en fait que j'ai pas mis les clignotants. Bah, je vais enlever le pare-choc et je vais installer les clignotants du coup. Quand tu installes les clignotants, il y a un petit repère ici qui t'indique où le mettre par rapport à l'intérieur, tout simplement. Tu viens, tu emboîtes bien, tu mets tes petites vis. Et voilà, parfait. Alors, dernier petit problème, je sais pas où j'ai mis ça. Et ça va me faire chier. Du coup, j'ai installé les clignotants, 2 vis, très simple. J'en ai profité aussi pour repeindre les clignotants, parce que de base ils sont jaunes, j'ai repeint en noir. Une toute petite couche, comme ça la lumière passe à travers quand même, parce que ça serait un peu con que la lumière passe pas, sinon c'est plus un clignotant en fait. Et là je me dis c'est bon, je le mets. Donc là, je recommence à le mettre, tac, tac, je suis tranquille. Et là, maintenant, aujourd'hui, là, je viens de me rappeler que je l'ai mis, mais j'ai oublié de le brancher. De brancher les clignotants. Et tu peux pas les brancher Enfin, le seul moyen de les brancher, c'est d'enlever le pare-choc. Et là, j'en ai marre. Mais putain, je viens de me rappeler que c'est là. Du coup, la prochaine fois que je dois retourner à ma voiture, je dois débrancher... Enfin, je dois enlever le pare-choc et remettre les branchements. Après, pour le pare-choc arrière, j'ai dû faire la même chose.